Bonsoir à tous, aujourd'hui je suis de retour, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas vu. Alors la dernière fois que j'ai fait un retour, j'ai fait une vidéo avec une grosse prod, un truc de fou. Aujourd'hui je fais le concept qui floppe le plus sur ma chaîne depuis quelques temps, mais c'est pas grave, écoutez, c'est la pire stratégie marketing pour un retour, c'est la pire phrase d'intro également. Bref, on va faire les questionnaires. Les questionnaires c'est quoi pour ceux qui savent pas? Dans des vidéos à droite à gauche, je laisse des questionnaires très random, très aléatoires, et vous pouvez répondre à ces questionnaires en cliquant dans la description. D'ailleurs, là, dans la description, il y a sûrement un questionnaire. C'est pour ou contre mettre la lettre majuscule en fin de mot. Voilà, pardon, j'ai un peu lu, vous l'avez sans doute perçu. Sans plus attendre, on va voir ce que ça donne. Tout simplement, donc, le premier questionnaire que je vous avais fait parvenir depuis le temps, c'est pour ou contre le rachat des iguanes. Et là, on a eu 12 réponses. Alors, 66% qui sont contre, c'est assez énorme. J'avoue que ça me choque un petit peu. On va voir un peu pourquoi. Parce que d'habitude, vous êtes un peu plus docile, un peu plus pour les choses. Je dis ça, mais ça se trouve dans la vidéo, je sais pas ce qui va se passer. Hein. Je vous avoue, j'ai pas regardé. Ça se trouve, vous allez tout le temps contre. Et je passe pour un énorme débilos. Alors, quelle est la probabilité que les iguanes se fassent racheter? Attends, je comprends déjà rien. 33%, 4, 5... Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que depuis la dernière fois, j'ai testé, il y a des nouveaux types de questions dans les Google Forms. J'ai testé des trucs, on va voir ce que ça donne. La plus grande probabilité qui a été votée 4 fois, tout comme la presque plus grande, alors que la plus petite probabilité n'a été votée qu'une fois. Donc finalement, vous êtes très très pessimiste, si je puis me permettre, parce que vous êtes contre, mais vous pensez que c'est très probable. Ensuite, qui pourrait se permettre de racheter les iguanes? C'est vrai que c'est la question qui brûle nos lèvres. Alors, on a quoi? On a le orange Nicolas. Putain, il est en train de faire des spasmes. Il y a Nicolas Sarkozy qui est le plus probable, tout comme, mais vas-y, le maire de Villefagnan. Je me rappelle plus d'avoir écrit ça. En tout cas, Amine m'a racheté. Était assez probable également, tout comme Elon Musk, bien sûr, un peu plus classique. Alors, quelles conditions faut-il réunir idéalement pour qu'il y ait un rachat des iguanes? Punaise, on comprend rien au graphique. J'aurais pas dû tester de nouveaux trucs. Alors, que ce soit le solstice d'automne. Ah oui, il y avait des trucs croisés bizarres. Donc, en bleu, t'as que les iguanes soient en période de reproduction. Mais attendez, on va focus sur les grosses couleurs. Bah, en fait, c'est la plus petite couleur, je crois. Il y a, en fait, en vert. Punaise, je sais pas comment lire ce graphique, les gars, je suis perdu. Que les iguanes soient sages comme des images, ou plutôt des iguanes. Et ben ça, il faut que l'économie de la Finlande augmente. Ça me paraît logique, non? Alors que jaune et rouge, c'est donc que la ligne 3 du métro soit bondée, tout comme... Pardon, ça c'est en fait c'est ce truc-là. Je suis perdu. Que les iguanes soient sur la défensive, mais à un poste de défenseur latéral, également que les iguanes soient contents, et ben ça correspond avec la ligne 3 du métro. Vas-y, on a rien à en tirer, on passe à la question suivante. Quand les iguanes vont-ils être rachetés? Et donc là, on a différentes dates. On a... what the fuck, 22? Pourquoi? Vas-y, je comprends rien. J'ai testé des nouveaux trucs, mais c'est terrible. Septembre 2034, on va dire, ou décembre 2072. Enfin bref, des dates qui ont beaucoup de sens. Alors, bon, il y a un truc qui a pas changé, c'est vos réponses, c'est la meilleure partie. Écoutez, on va se régaler, comme d'habitude. Chill out. Alors, pourquoi racheter les iguanes? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est la meilleure période pour le mercato des reptiles. Effectivement, car il faut mieux racheter des iguanes que des iguales. Oh, ça sonne bien à l'oral. Tu as eu de la chance que je lise ta réponse, car des fois je suis un peu hautain, je ne lis pas toutes les réponses. J'ai dit que j'étais contre, fils de maringouin. Wow. C'est un peu violent. Qui ne veut pas un iguane? C'était marqué en majuscule, j'aurais dû gueuler. Qui ne veut pas un iguane? Alors là, on commence à avoir des réponses très développées. On va voir ça. Selon mon iguane de compagnie Gérald, les iguanes ont en fait une laine très utile pour la création d'habits. Comment ça, ils ont une laine? Bon, d'accord. Ce qui permettrait aux enfants du Turkménistan de s'habiller correctement. Hashtag tuer les iguanes, let's go! Faites péter ce hashtag en tendance Twitter. Franchement, j'adore cette réponse, elle est très titouanesque. J'aurais pu totalement écrire quelque chose d'aussi absurde. Bravo à toi, le jeune abonné qui a écrit ça. Les iguanes sont très pratiques pour construire des autoroutes, mais vous n'en avez pas marre des autoroutes. En effet, leur langue rocailleuse est très prisée par Vinci. Par Vinci? D'accord.
Mais non, j'ai dit que j'étais contre, ça me fut. Vous m'engueulez sur cette question. Pour pouvoir faire Iguaneland, quelle question! Énorme parc d'attractions semi-aquatiques où il est possible de chevaucher des iguanes, manger des iguanes, caresser des iguanes, mais aussi partager une glace avec eux, ou faire un chat perché, ou plutôt devrais-je dire un iguane perché. Là je rajoute un petit peu d'humour car j'ai quand même du contenu additionnel, de la valeur ajoutée devrais-je dire plutôt, parce que j'ai dit des mots qui n'ont rien à voir. Alors, ensuite, encore une question qui va me régaler, quels critères faut-il absolument prendre en compte pour que le rachat des iguanes se passe bien, ou alors, à vous lire, ne se passe pas trop mal? Il faudrait au préalable qu'ils soient d'accord. Or, je suis un iguane et je suis contre. Tu n'entends vraiment donc rien? Écoute notre avis, bon sang. On a un cœur, une âme, on existe. Je suis pour les iguanes libres non rachetées. Merci pour ce militantisme, mais j'ai une nouvelle fois l'impression de me faire engueuler très sévèrement. Ça ne peut pas bien se passer, Free Iguane. Aïe aïe aïe, il y a des militants qui sont là, qui se sont infiltrés dans le questionnaire, ça vire au cauchemar. Là, je l'iguane. Mon iguane de compagnie, Vivien, venant du Zimbabwe, a une calvasta, le titou. Quel intérêt de le racheter si ce n'est pour l'exposer dans une maison de retraite? C'est vrai, toi, il est trop vieux, c'est ça? Ouais, j'en déduis que c'est un peu compliqué. L'État, je vais pas parler. L'État doit laisser agir la main invisible du libre marché puisque les logiques de compétitivité poussent la concurrence à s'autoréguler et garantir directement l'éthique comme réponse à la satisfaction des besoins des consommateurs. Vas-y, c'est trop long frère, c'est trop long. Je comprends rien. C'est trop compliqué, en plus il y a des maths et tout. Il faut respecter le bilan carbone, ne pas leur péter dessus est une bonne idée, effectivement. Mais après, il faut pas que l'iguane se mette à son tour à péter, et ça, c'est compliqué de leur communiquer l'idée. Il faut qu'il pleuve, mais pas trop. Qu'il y ait un arbre de 56,7 cm à proximité, et que les iguanes soient en fait des pianos synthétiques de pharmacie dépitée. Ok, je vais essayer de remplir toutes ces conditions avant de racheter un iguane. Je vous tiens bien sûr au courant, la gravité sur Urbanis pourra également jouer. Ok, écoutez, on va passer tout simplement au questionnaire suivant. Maintenant, vous êtes un peu dans le bain, vous avez compris ce qui va se passer. Moi, j'ai pas tout compris, je vous avoue, avec les nouvelles questions, comme vous avez pu le voir. Alors, attendez, là, c'était la question pour ou contre Antigua et Barbuda, le premier pays anti-garçon du monde. Est-ce que vous avez au moins compris la blague? Parce que Antigua, il y en a qui n'avaient pas compris. J'ai cru entendre des retours comme quoi certains croyaient que c'était juste absurde alors qu'il y a des années de recherche derrière. Cette fois, vous êtes pour, comme je vous l'avais dit, vous êtes pour à 57,1%. Bah oui, quand il s'agit d'être extrêmement sexiste, vous êtes pour, effectivement, bon voilà. Alors, quel sera l'impact premier suite à cette loi qui fait tant couler d'encre? C'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre. Alors l'impact premier, clairement, c'est le bleu. Le ciel ne sera plus bleu, mais rose pâle. Alors c'est très drôle que la réponse soit en bleu. Moi-même, je ne choisis pas les couleurs, hein, je vous l'avoue. Le passeport anti-gars barbudéen s'obtiendra dans des préfectures de police. Effectivement, et ça, c'est quand même compliqué de s'en rendre compte avant, bien sûr, la loi. Alors, le président, monsieur Boris Barbu, ne correspondant plus aux conditions d'être une femme, a été démis de ses fonctions. Qui pour le remplacer? Eh bien, c'est Sandy, l'écureuil dans Bob l'éponge, bien sûr, qui a obtenu le maximum de voix avec 42,9%. Mais bon, comme on le voit, la politique dans ce pays est totalement biaisée parce que seulement 3 personnes ont voté pour elle. Mais bref, si le président remporte la moitié des voix, ça veut dire que les 2 tiers du peuple en voulaient pas, un truc comme ça, n'est-ce pas, Orelsan? Madame Borissette Barbette, qui était bien sûr l'opposant politique numéro 1, enfin qui était, devrais-je dire, dans la continuité du pouvoir, et ben ne sera pas élue, et ça sera bien sûr un scandale qui vont faire couler de l'encre et des rues dans les manifestations. J'ai inversé les mots, mais vous avez un peu compris peut-être l'idée. Ensuite, les réponses que vous avez écrites. Quelles seront les conséquences sur les vieux ports du pays? Ils seront soumis au hashtag balance ton port. Effectivement, c'est fort probable, ça deviendra des vieilles portes. Mais c'est génial, vous avez trop d'inspi. Il est clair que sans hommes, l'administration devra entièrement être remodelée selon les compétences et appétences de chacune. Oui. Oh, le hashtag balance ton port qui a été mentionné 2 fois, vous êtes fort. Vous êtes fort, il y aura plus de cochons qui s'appellent Napoléon. Ça, je crois que c'est en ref à une vieille loi française. En tout cas, pensez-vous que ça va motiver les autres pays à adopter des lois loufoques ou au contraire, il manque de motivation? Alors l'Estonie va bannir tous les gens qui ne sont pas Tony. Oh, vous êtes chaud. Ah, j'aime bien. Lorsqu'un pays adopte une loi loufoque ou inhabituelle, mais c'est ChatGPT qui a écrit là, il peut y avoir plusieurs réactions de la part des autres pays. Certains pays pourraient être inspirés et trouver cela amusant, ce qui pourrait les encourager à adopter des lois similaires dans un esprit de créativité ou de singularité
D'autres pays pourraient considérer des lois comme des exemples à éviter, craignant les conséquences. Frérot, t'as vraiment écrit avec ChatGPT, je te vois. Je te sens. Pas d'IA dans mes questionnaires, pas d'IA. Free questionnaire, les gars. Je pense qu'actuellement, il manque de motivation, mais j'espère que cet essor anti-gay barbudéen les encouragera, notamment l'Érythrée, qui devrait hériter de ces pratiques, et également le Timor oriental, dans lequel, si tu es un homme, Timor. Néanmoins, les hommes pourront trouver asile au Gabon. Pourquoi? Au Gabon? Ah bon? Est-ce que c'était la réaction escomptée? Mets-le dans les commentaires, STP, en tout cas, je crois que j'ai compris la blague, ou alors c'était juste un pays aléatoire. Et là, il y a encore mon truc bizarre. Si l'Antigua et Barbuda adoptent cette loi, quel pays devrait adopter quelle loi? Ah, là, c'est un peu moins chelou que la dernière fois, je crois. Par exemple, l'Alaska adopte un lapin. Ça, c'était le plus choisi. Là, on a également... la Lettonie adopte la peine de vie, qui a été très populaire. Et après, genre, il y a juste... là, ouais, c'est raciste. Bon bah écoutez, en vrai c'était un questionnaire super intéressant, super instructif sur la géopolitique dans le monde, c'est bien de s'intéresser voilà à ce qui se passe au 21e siècle, hein, si je puis me permettre. Je dis ça tout en ouvrant le prochain questionnaire qui sera pour ou contre les lampadaires qui diffusent des lumières de couleurs aléatoires. C'est vrai que c'est une question également, je m'en rappelle, j'étais un peu blasé quand j'avais posé cette question, je m'en excuse de ce manque d'énergie. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'énergie comme vous pouvez le voir, j'ai la patate, les 100 patates. Ok, alors... Pour ou contre les lampadaires, vous êtes pour à 70%. Et j'avais raison au début, je ne passe pas pour un guignol. J'avais raison dans le fait que vous êtes souvent pour. Et là, je suis très rassuré. En plus, 70%, c'est énorme. Quelle couleur devrait être bannie du cycle aléatoire des lampadaires? C'est vrai que c'est des questions qui se posent de prime abord. Parce que quitte à mettre le cycle, il faut vite bannir des couleurs. Par exemple, la couleur marron. C'est vrai qu'elle est un peu dégueulasse, ça ressemble à du caca. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'archive sur le caca officiel. Ensuite, il y a la couleur beige. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas ouf. Et les autres couleurs sont bien plus jolies et donc vous ne les avez pas bannies, vous êtes sympathique. Si vous deviez associer une couleur à diffuser à un moment de la journée, ça serait quoi? Donc l'après-midi, on a du jaune, bien sûr, mais en fait ça ferait un peu concurrence au soleil, vous trouvez pas? Je pense que faudrait réfléchir là-dessus, mais en tout cas à midi, on aurait du vert, et là, ça me paraît plus cohérent. Le matin, on aurait du bleu, ok, c'est sympa, ça change un petit peu. Par contre, le soir, ça revient sur bleu ou orange, le orange qui est en bleu, ça n'a aucun sens. La nuit, encore du bleu, mais vous aimez trop le bleu, vous êtes des bandeurs de bleu. Mais la nuit, on peut avoir du violet, également, pour changer un petit peu. Les réponses personnalisées, quel serait le meilleur bénéfice à ce que les lampadaires diffusent des couleurs aléatoires? Avec un t-shirt blanc, j'aurais pas besoin de me changer pour avoir l'air stylé à tout moment de la journée. J'avoue que ça, c'est vrai. Bah j'avoue, en fait. J'avoue juste pour éviter de dépenser de l'argent pour aller en boîte. Effectivement, la boîte sera un peu dans les rues, sera partout. La fête sera littéralement partout. Está bien. Yo pienso que esta enrondera un poco de joie dans la ruedas. Si, si. En plus, nous pourrions effectuer le code de la route pour piétons, qui serait bien pratique pour ne pas se marcher dessus. Et oui, car il est important de rappeler que nous serons trop nombreux dans les années à venir. Et ces lampadaires de couleurs aléatoires pourraient nous permettre d'autoriser la marche des personnes qui porteraient alors cette couleur. Ah j'avoue, c'est un peu comme les étiquettes sur les voitures, sauf que ça n'a aucun rapport avec la pollution et c'est juste aléatoire. Ça pourrait être sympa, ouais. Bah il faudrait que je m'achète des t-shirts de chaque couleur. Il y aurait peut-être des déviances avec quelqu'un qui a un t-shirt jaune et en dessous il a un t-shirt violet et après il fait j'étais de cette couleur. Mais bon, peut-être que la police des couleurs sera là pour réguler tout ça. Je ne pense pas qu'il y ait de bénéfice à une diffusion aléatoire de couleurs de lampadaires. Waouh, c'est un peu rude. Effectivement, j'ai voté contre. Ok, d'accord. Je suis pour une diffusion diffuse d'une seule couleur, à savoir le bleu. Ah ok, c'est toi aussi qui as voté bleu dans tous les trucs. À cet effet, la lumière du lampadaire de jour serait inutile car le ciel est déjà bleu. La lumière resterait donc éteinte pour un souci écologique. Ok, d'accord, c'est beaucoup plus réfléchi que ce que je pensais. Ça dépend des couleurs. Le vert soulage l'insomnie et les nerfs. D'accord, il sort des faits de mon cul. Le bleu permet d'être détendu dans la communication, ou encore le violet permet de retrouver des traces de reproduction humaine ou animale sur la voie publique. Ça c'est vrai donc. C'est même l'ultraviolet, mais le violet déjà pas ultra, genre le violet qui supporte une équipe, mais sans être dans le virage, est déjà une bonne couleur, ouais. Au contraire, quel serait le plus grand danger à cette pratique? À force de schnager de t-shirt, et oui, moi je fais des fautes depuis avant dans la vidéo, je sais que vous allez me tailler en commentaire, et bien moi je vous taille également ici, car vous avez fait des fautes également ici. Ça fait des taches, testées scientifiquement par moi-même. Et du coup, avec la lumière, on voit encore mieux les taches. Je sais
que c'était pas un questionnaire sur les t-shirts. À quand une vidéo sur les t-shirts SVP? Et ben ça sera ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, promis. Ce serait un bordel, les gens deviendraient confus et tout le monde deviendrait Spinda. Attendez, je vais vous chercher quelque chose. Et oui, maintenant j'ai des cartes Spinda, on m'a donné des cartes Spinda. En effet, je suis fan du Pokémon Spinda. Si vous me croisez dans la rue et que vous êtes un abonné, n'hésitez pas à me donner une carte Spinda. Je fais la collection des Spinda car chaque Spinda est différent. Et enfin, dernière réponse, les daltoniens risquent de perdre la notion du temps, ce qui entraînerait des graves conséquences. Comme un daltonien, tu me fais perdre la notion du temps. La notion du temps. La notion du temps. La notion du temps. Est-ce que c'était une rêve à Freddy Gladieux? J'espère que oui. Sinon, bah c'est pas grave en fait. Écoutez la chanson du confinement, ça ne vieillit jamais, même si le sujet vieillit bien sûr. Le questionnaire suivant qui sera un questionnaire de notre invitée Juliette dans la vidéo de la chasse aux photos. Cette fois, ça sera pour ou contre l'expansion des chauves-souris en Poitou-Charentes. Alors là, cette fois, vous êtes contre, majoritairement, donc finalement, pour l'instant, vous avez été 2 fois contre, 2 fois pour. On verra dans le prochain questionnaire qu'est-ce qui va trancher. Quelle est votre chauve-souris préférée? C'est un chauve qui sourit, bien sûr. Bien sûr, c'est donc Philippe Etchebest. Combien de chauves-souris devraient réussir à atteindre la région Poitou-Charentes, selon vos estimations? Eh bien, une seule. Pourquoi les chauves-souris s'exportent vers la région Poitou-Charentes? Alors, je vais pas lire la première réponse, bien sûr. À cause du gaspillage de la superche. Ah non, de la surpêche. J'ai cru que c'était un mot inventé, mais non, c'est juste la surpêche, bien sûr. Parce que les chauves-souris ne s'arrêtent pas à la frontière du Poitou-Charentes, mais à la Calvi, ici. Ça c'est fort, ça c'est technique. Quel impact sur l'économie mondiale ce mouvement aura-t-il? Changement drastique en Malaisie, je pense oui. J'aime trop la façon dont c'est écrit. Je pense oui. La région Poitou-Charentes va exploiter une nouvelle ressource de son territoire, le guano de chauve-souris qui remplacera le pétrole et la fermeture des centrales nucléaires, faisant du Poitou-Charentes la nouvelle région qui dominera le monde. Mais c'est incroyable par contre. Si ça se produit, on aura été les premiers sur cette chaîne à le dire. Ça va relancer l'économie en Poitou-Charentes. Bah ouais, parce qu'on va dominer le monde. Enfin, ils vont de... Non, c'est pas moi la Poitou-Charentes, c'est eux. Ça me fume, genre je me suis pris pour un Poitou-Charentais tellement j'étais hypé par cette nouvelle. Peut-être que beaucoup vont retourner leur veste comme moi. D'accord, les chauves-souris en Poitou-Charentes. Mais ensuite, quel animal vers quel département? Alors déjà, il y aura les pigeons en Corse du Sud. Les coccinelles en territoire de Belfort. Encore en Corse du Sud, il y aura les poulpes, ils auront beaucoup d'animaux. Ils auront aussi les coccinelles, ils auront un peu de tout. Sauf les limaces. Parce que les limaces, elles seront en Pyrénées-Atlantiques. Et ils n'auront pas les crabes qui seront en Haute-Saône, bien sûr, ça leur correspond bien plus. Et les vaches qui seront en Charente-Maritime, c'est parfait. C'est un beau melting pot d'animaux. Je vous mets tout de suite une carte de la France avec les différents animaux, aux différents endroits, bien sûr. Pour ou contre la vente de robinets à eau chaude dans les services informatiques? C'est vrai que c'est une question qui se pose beaucoup, et là, vous êtes pour à 87,5%. J'avais donc raison depuis le début. J'aime trop dire ça à chaque truc, mais vous êtes plus positif que négatif, donc bravo à vous. Quelle devrait être la température maximum autorisée des robinets d'eau chaude? Bah, je sais plus ce que ça donne. Je pense que c'est plus que 5 degrés, hein. Je pense que j'ai dû écrire des choses. Qu'est-ce qui sera le plus chaud? La surface du soleil en éruption? Bah en fait, c'est une question con, oui, effectivement. Les informaticiens en informatique, c'est vrai qu'ils sont chauds. Et l'eau qui coule des robinets, elle sera pas si chaude que ça par rapport à ces deux éléments qui sont déjà très chauds. L'eau sera donc plutôt tiède, je pense. Quel serait l'avantage substantiel pour le service informatique de proposer un tel service? Avoir de l'eau bouillante à disposition pour faire des pâtes. C'est vrai que c'est très très utile. Moi-même, je vais manger des pâtes juste après la vidéo, je précise. Assurer la proximité entre les robinets d'eau chaude qui pourraient non seulement être un intermédiaire contribuant à la vente des robinets, mais également servir si les ordinateurs sont dans le besoin. Effectivement, il arrive que les ordinateurs ne surchauffent pas assez, et ainsi le fait d'avoir des robinets à portée de main pourrait permettre de pouvoir faire surchauffer les ordinateurs rapidement. Il peut y avoir plusieurs raisons à vouloir faire surchauffer un ordinateur, par exemple pour le faire exploser. C'est vrai, c'est une réponse masterclass. J'avoue que on n'y pense pas assez à la surchauffe des ordinateurs, on n'a pas assez la valeur des choses. Quand un ordinateur surchauffe, on se plaint, on est là, oh là là, gna gna gna, et au final, quel bonheur de pouvoir faire surchauffer son ordinateur. C'est quand on perd les choses qu'on se rend compte de leur valeur en fait. Mais quel est donc le lien entre les robinets d'eau chaude et les services informatiques en fait? Quand tu veux de l'informatique, tu veux aussi manger. Pour manger vite, il faut des nouilles instantanées. Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'eau bouillante CQFD. Alors toi, t'es vraiment fan de nouilles, hein, la première personne qui a répondu au questionnaire. Les pommes eau de douche, Apple,
Oui, il y a 5 blagues dans la blague, mais je crois que j'ai compris. C'est les pommes, donc Apple, mais les pommes eau de douche. Bref, c'est très technique. Si vous ne l'avez pas, faites pause, réfléchissez et revenez quand vous l'avez, d'accord? Ils n'ont pas inventé l'eau chaude en fait. Ton corps, c'est le Wi-Fi. L'eau, elle rentre d'un côté et elle ressort de l'autre. Personne a rien vu entre les deux. C'est vrai que l'eau est un peu comparable au Wi-Fi en ce sens, j'avoue. L'eau bouillante, je pense pas qu'elle rentre et elle ressort si facilement, mais j'entends ton argument. Robinet ressemble à Linux. C'est vrai, il y a la lettre I en commun. C'est assez énorme déjà. La lettre I qui est très rare dans l'alphabet. En parlant d'alphabet, n'oubliez pas de répondre dans la description aux lettres majuscules en fin de mot. Un questionnaire qui a été proposé par Lenny. Donc hors de question que je le laisse bider plus longtemps. Je veux un maximum de vos réponses. Pour l'instant, il n'y a que 3 réponses. Je ne vais pas aller les voir. Je vais attendre que les réponses augmentent jusqu'à 1000. Ça serait assez fou. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo des questionnaires. Et moi, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que là, prochainement, je vais faire des vidéos sur le thème de koh. J'espère que ça va vous plaire. C'était un peu l'idée de base de ma chaîne. Je me suis un peu éparpillé. Je continuerai à m'éparpiller, bien sûr, parce que j'adore me balader dans les divers recoins de YouTube. Mais là, on va partir sur un arc koh. J'espère que ça va vous plaire. Sur ce, salut! Wow.